Hello everybody et bienvenue sur la troisième partie de la review de ce magnifique tournoi, le Mystery Bounty Championship 250 € des Winamax Series. J'espère que les deux premiers épisodes vous auront plu. Si vous ne les avez pas vus, allez-y avant de voir ça là, parce qu'on commence à entrer dans le vif du sujet. Dans les premières parties, c'était le early game, pas trop d'implication ICM. Là, ça y est, la bulle est cassée et on rentre dans le vif du sujet. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans, re-rentrer dans le tournoi. On s'était quitté sur un bluff qui malheureusement a été catch par notre adversaire. Il nous reste 25 blindes pour approcher les demi-finales de ce tournoi. J'espère que vous êtes confortablement installés et prêts à écouter. Et à travailler aussi de votre côté. Je vais essayer de faire pause à quelques endroits, que vous posez la question avant de juste tout enchaîner. Parfois j'ai un débit assez rapide, donc je vous poserai quelques questions et c'est à vous de réfléchir et de me dire dans les commentaires si vous aurez joué la main de la même manière ou si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à partager, je reviendrai après pour vous dire ce que j'en pense. Donc on s'est quitté en effet sur cette main et on peut enchaîner tout de suite. Attendez, hop. Sur la prochaine main. Allez, c'est parti les amis. Roi de suité. On vous montre aussi l'intégralité des mains. Pourquoi? Parce que le préflop c'est vraiment très important. Le plus on avance dans le tournoi, le plus c'est important. Et ça peut faire quelques déblocages. Si vous ne savez pas exactement quelle main relancer ou jouer dans certaines situations, n'hésitez pas aussi à me le dire. Au moins comme ça je montre tous les plus de 400 mains dans ce tournoi. J'essaye de passer vite quand même parce qu'on a du contenu à faire. Mais voilà. Que vous ayez l'intégralité, que rien ne vous échappe. Je trouve que c'est intéressant par rapport à dans la tête d'un pro où on voit quelques mains clés et on se base sur quelques mains. Là, ici, sur une review intégrale sur YouTube, on peut voir toutes les mains et donc du coup, il n'y a rien qui vous échappe. 7-8 off, on aurait défendu contre le bouton, mais contre un 3 bet, bien entendu, on va nulle part. As-Dame off, on va partir à tapis. En bataille de blindes contre As-Val et suité, notre stack va doubler. Vous vous rendez pas bien compte que si c'est la deuxième minute de la vidéo, je vais pas finir là-dessus en mode eh ben merci à tous, c'est bon, c'est terminé. Non, on est passé ce coup et on repasse à 50 blindes, un stack très confortable pour attaquer la suite du tournoi. Roi 9 off, j'aurais bien entendu open mon bouton, mais la 50 jeep, on peut jouer plus tranquille, on peut 3 bet de temps en temps, mais il va pas falloir avoir des fréquences trop élevées non plus. As 2 off, c'est un bon fold du cut-off. Dame 3 suité, je vous montre même pas. Dame 9, on va pouvoir défendre contre le hijack. Pas folder, ça sert à rien de raiser une main comme ça au flop. On va juste jouer l'équité de notre main. Check, check à la turn. Et la question c'est est-ce qu'on a un value bet ou pas? Je suis allé un peu vite. J'ai décidé de checker. Je pense que les deux options sont bonnes. Parfois on se value cut ici quand on bet. Donc c'est ok de check et quand on fait face à une mise on a une décision intéressante de notre adversaire qui nous dit qu'il aurait checké peut-être un petit as à la turn ou paire de roi, paire de dame, paire de valet qui delayed, il aurait pas checké une flush donc parfois je peux m'inventer des check raise à la turn, peut-être la main est un peu trop forte. À vous de me dire ce que vous ferez dans cette position, c'est un bon moment pour vous poser la question directement. Vous avez prévu quelques questions donc réfléchissez de votre côté, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous payez ici, est-ce qu'on tourne notre main en bluff en relançant? Ou est-ce qu'on croit notre ami et on fold, tout simplement. C'est des petits coups, mais c'est des petits coups très intéressants. In-game, j'ai décidé de folder ma main. Je pense que c'est ok, mais même l'option agressive d'aller bluffer me semble plutôt cool aussi. Payer ici peut marcher également, ça dépend vraiment de l'idée qu'on a de notre adversaire. Dame 9 suité, on commence par un limp, je décide de checker sur Dame 4-5. Je pense que miser une blinde, c'est très bien aussi. Après check check, je vais delay le 6 bet sur le 8 de carreau à la turn. On peut essayer de trouver un check aussi. En fait, si on avait décidé de bet le flop, ça aurait été un check évident. Maintenant, après check check, je veux value ma main. Je fais un sizing un peu où je m'invite à me faire bluffer de temps en temps. Je peux évidemment pas fold de la turn as played. Et sur check check, notre adversaire qui give up son bluff à la river, il aurait pu continuer de temps en temps, mais c'est vrai que c'est dur pour lui. C'est pas, je peux avoir des flushs dans ma range, je peux avoir des 6 et 7, des quintes, des 2 paires, tout plein de mains, donc c'est dur pour lui de bluffer la river. Et j'aime bien comment j'ai joué cette main. Je trouve que le bet une main dans la turn fait assez weak, il va induire quand même pas mal de bluff. Bon, lui il a trouvé une gut shot et il s'en est servi. Et bon, s'il bluffe ça, je pense qu'il bluffe quand même beaucoup de mains, donc c'est bien joué. De ma part, paire de 8 au bouton, sans hésiter, c'est un raise. Dame 9 off, on ne va pas jouer. Roi 5 off, on devrait jouer notre big blind. On défend tranquillement contre notre ami IBC Nui 62. Sur ce board là, on peut ne pas faire autre chose que payer.
Je m'attends à ce qu'il continue sur cette dame très fréquemment. Je pense que je vais pas folder ma main encore, en construire un gros pot, mais ça va être intéressant plutôt arriver à la river. Ouais, river 2 pairs. Donc forcément une très forte main, backdoor flush qui arrive. Je m'attends à ce qu'il slow down quand même avec beaucoup de bluff. Je peux arriver à la river avec pas mal de flush. Et à moi maintenant de valoriser ma main. Évidemment, on a une main beaucoup trop forte pour check back, mais la sizing, tout est dans le sizing ici. On veut se faire payer par une dame maintenant, potentiellement une main comme As-10. Quel sizing faire? On pourrait avoir quelques bluffs perçus, type des mains comme 6 et 4 suités, 4 et 2 suités. Parfois une main comme 6 et 7 qui a envie d'être bien collante encore à la turn. Peut-être un valet 9 de trèfle, valet 9 de cœur, une main comme ça, mais ça fait quinte maintenant. Donc peut-être valet 8 de cœur de trèfle, ce serait mes bluffs potentiels. Je pense qu'il y a plusieurs sizes qui sont plausibles. On peut partir pour gros en espérant se faire payer maintenant. Mi-pot, ça me paraît pas si mal. Quelque part entre mi-pot et 2 tiers du pot me semble correct. Et ouais, je pars pour mi-pot, c'est pas mal. Je pense qu'il va nous donner pas mal de crédit si on part pour pot ici. Si on bluffait, c'est un sizing que j'imaginerais assez fréquemment pris en nous laissant 23 blindes au cas où qu'on se fasse payer. Donc ça me va ici et on se fait check call par dame 10 qui a vraiment trouvé une mauvaise river. Là pour le coup, contre cette main précise, j'aurais peut-être pu aller un peu plus gros. Mais on va se contenter de ce play. Est-ce que vous aurez joué de la même manière? Je serais intéressé de savoir dans les comments. Ace deuce off suit. Évidemment, on va VPIP cette main, on va s'en servir pour limper. Est-ce qu'on peut trouver autre chose qu'un limp call? On va pas forcément folder as de off, mais je pense que ça peut être intéressant de la jouer en limp raise. C'est pas une main qui se joue si bien post-flop, donc c'est un candidat intéressant pour revenir à 7-8 blindes. Des mains comme as 2, as 3 off, roi 5 off, des mains comme ça sont des bons candidats à prendre. Je le prends, donc j'aime bien mon play ici. On va jouer un pot post-flop contre Makaya. Plutôt un bon flop pour moi. Je pense que je vais continuer avec ma range de limp re-raise quasi tout le temps. Ici j'ai une gutshot en plus, donc le petit size, ok, j'aurais peut-être pu trouver un peu plus gros, mais ça passe. Ça c'est un très très bon résultat pour moi. Et c'est un bon petit truc ça, ces petits limp re-raise avec des petits as. On pourrait ne pas trop y penser, mais 35 dips ça marche plutôt bien. Et on continue avec toute notre range of flop, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire cher. J'aurais continué sur la large majorité des turns, voire toutes. On va prendre les blindes avec 6 et 3 off, à suité, on part pour un limp, ça me va aussi d'open. Ici on commence l'agression, doublette du valet, ça va pas être la meilleure carte pour moi, je vais checker quand même énormément de valets au flop, j'aurais continué je pense sur pas mal de blancs. Check check, et je pense que là on peut potentiellement envisager de gagner au showdown. Notre adversaire pourrait checker une main comme King High, je pense qu'il n'y a pas grande raison d'aller bet ici. Et contre un bet de la part de notre adversaire, ça va être compliqué. Il peut parfois bet des 9-high. Je pense que King High il va checker quand même relativement souvent, il va pas toujours bluff, donc ça me paraît compliqué de faire autre chose que folder à ma place. Dame 4 suité, c'est un raise loose, mais maintenant c'est des facteurs ICM qui rentrent en compte, c'est-à-dire que si on avait tous 30 blindes, j'aurais jamais raisé ici de Dame 4 suité, mais vu de mon chip lead, des stacks autour de moi, je pense que c'est cool d'élargir un peu nos ranges. Mais face à un all-in ici, je vais pas payer. De 8, c'est bon. King Queen suited. On part pour le check. J'aime assez bien, je pense que c'est ok de faire les deux ici, mixer un petit peu. Et rep une main peut-être comme As-Dame, Dame 10, des mains qui sont vulnérables, commencer à checker ici. Peut-être que je peux commencer à induire pas mal de bluff chez mon adversaire. Donc ce sera check call sur cette turn. Je pense qu'il n'y a pas trop de raison de lui revenir dessus. On va continuer à représenter une main un peu bancale, As-Valet, As-10, une Dame, et espérer que notre adversaire bluffe lui-même. River, les trèfles qui rentrent, ça va souvent quand même ralentir l'action. Il ne va pas trop reprendre le lead, j'espère juste qu'il bluffe. Maintenant, s'il a un valet, il va sûrement check back. Et waouh, roi 4, c'est vraiment dommage de ne pas tout prendre ici. C'est un très tight check back de sa part. Il peut me mettre. Il n'y a quand même pas énormément de mains qui le battent. On a juste la flush qui arrive, que j'aurais potentiellement joué autrement. Donc c'est un tight check back à sa place, mais bien joué à lui. Il a vraiment perdu le minimum sur ce coup. As-3 off, je vais folder contre le raise bien polarisé au bouton. Paire de 3 ici, j'open et j'ai un c-bet contre Pure One. No problem.
Paire de dames, encore une premium ici, bien entendu. Cette fois, on va 3 bêtes dans un spot où il pourrait se lever là, même 4 bet shove, quelques mains moins bonnes. Et il open sur un short stack en big blind, donc je pourrais m'inventer peut-être plus de bluff que la moyenne. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais là, il décide de folder sagement sa main. Paire de dames encore, 14 blindes cette fois. Bien entendu, on va aller nulle part contre paire de 9. On a déjà eu une fois cette confrontation dans ce tournoi. Et cette fois, ça part du bon côté bounty, s'il vous plaît. Élimination de ce joueur. As-Dame off, on a maintenant 100 blindes, on est dans les chip leaders, ITM, on commence à se rapprocher dangereusement de la table finale, ou peut-être des demi-finales ici, mais pour l'instant, on a un tournoi à jouer, chaque main est cruciale, je peux pas commencer trop à penser à autre chose que le moment présent. Souvent ce qui arrive au poker, on gagne des gros coups, et qu'est-ce qui se passe tout à coup? On a envie de se... Enfin, notre cerveau, il le fait automatiquement, il se projette, il dit, waouh, comme ce que je vous ai dit là, quoi, s'approche dangereusement de la demi-finale. Non, la réalité, c'est que je suis encore dans mon tournoi et que je dois être dans le moment présent. Si je commence trop à penser au futur ou trop à penser au passé, je vais un peu sortir de la zone dans laquelle j'ai envie d'être. J'ai vraiment envie de focus main par main, me concentrer sur les implications ICM, d'avoir un gros stack à ce moment-là. Il faut que tout mon focus soit sur le moment présent et que justement, on n'aille pas encore pensé à cette magnifique bouteille de champagne qui nous arriverait potentiellement à la fin. Petite parenthèse mentale, mais je trouve que c'est important quand même de le rappeler. Et là, on joue maintenant 75 dips, un peu plus même contre la SB. Je pense pas qu'on a envie de partir à tapis ou de 4 bêtes ce As-Dame. Je pense que payer, ça reste le standard. Contre un carpo ici, je m'en vais surtout pas, trop d'équité. Maintenant, contre un poil plus qu'un tiers pot, je pense qu'avec une gutshot, je peux pas non plus partir. Ce pot commence à grossir. Et sur cette dame, notre adversaire qui mise petit, a priori, ça devrait me donner envie de just call. Transformer en bluff me semble vraiment très bizarre. Ce serait potentiellement pour faire folder une main comme de roi ou la même main potentiellement qu'il entraînerait passe-dame. Bon, après on a 13 à payer pour 80, donc on doit pas avoir raison si souvent, on peut pas folder bien entendu. Mais la question c'est intéressant quoi. Bluffer pour faire folder quoi? 2 as de roi, as-dame. Mais en tout cas, la manière dont il a joué, c'est quand même assez particulier. On dirait pas qu'il a une très bonne main, notre ami, mais bon, je ne vois pas aussi faire grand chose d'autre que de just call. Et en effet, il avait As-Dame. Ouais. Il était vraiment en train de rap une main comme ça. Peut-être sur mon A-game de A-game, je trouve en all-in juste par rapport au stack en me disant, bon, ben, s'il a 2 rois ou 2 as ou As-Dame, peut-être qu'il fold. Mais bon, in-game, je comprends que c'est beaucoup plus confortable de payer. Je trouve un petit 3-bet, je viens de 3-bet avec paire de dames, il a passé quelques orbites avant. Je trouve le 3-bet avec As-5 off un peu agressif, mais ça passe encore. Bien joué, il faut les trouver ces petits coups là de temps en temps. Pas les faire trop, mais les faire de temps en temps, c'est good. Dame 9, je pars pour un check call. Et sur cette turn et ce sizing, c'est intéressant. Je vais encore vous poser la question. Vous êtes dans cette situation où vous avez limpé Dame 9 off pré-flop et en check call forcément notre équité. Et là, tout à coup, ça c'est assez intéressant. La turn, elle nous ouvre un flush draw hauteur Dame. Et notre adversaire rep un 8, quoi. Pas vraiment nous rep un 7 ou flush, j'ai l'impression, avec ce size, même si c'est possible. Est-ce qu'on décide de relancer en bluff ou est-ce qu'on décide de payer pour réaliser notre équité? Faites pause, posez-vous la question. Pensez à tous les éventails de mains qu'il peut y avoir. Moi, j'ai décidé de payer ici. Je pense que je peux battre des bluffs, des 9 et 6, des 6 et 5, des 9 et 10, des valets 10. Donc ça suffit, je pense, avec Queen High pour être bon. Parfois aussi, je peux m'empaler contre une excellente main. Donc j'ai pas vraiment envie de m'empaler ici avec la dame de pique. Donc je pense que c'est plutôt bien d'aller chercher un check call à la turn. Et sur cette river, c'est évidemment un check call. Rien à faire d'autre. Je pense qu'il peut avoir pas mal de bluffs, qu'il peut s'imaginer à ce qu'on fold pas mal de notre main et tout simplement la dame, c'est une bonne carte pour nous. Et en effet, il est en train de bluffer avec le 10 de pique et backdoor straight au flop. Un peu optimiste de sa part, mais nous on prend et on monte au-dessus de 100 blindes dans ce tournoi. Complètement maléfique des Mia Series. Allez, on enchaîne avec notre premium, As-Roi off au bouton. Ça prend Roi 10 off, on va open aussi. Ça prend Roi 10 off, on continue. Et ça prend encore, c'est magnifique. On a vraiment une bonne situation là à table avec 3 short stacks sur ce Mystery Bounty et un bon stack mais juste à notre gauche qui va pas forcément être incentivisé de jouer trop contre nous. Je vais peut-être inventer un mot là. Bref, il va pas vouloir trop jouer contre nous donc je peux open pas mal et on peut continuer à mettre la pression. Et si Dame 4 off, ce serait trop abusé de la jouer. Par contre, je retrouve le 3 bet avec Dame 5 suité. Peut-être que j'abuse un petit peu, vous pouvez me dire, parce que lui à sa place il s'est fait trop bête par paire de dames, mais il savait pas, donc peut-être qu'il pensait que c'était un bluff. À 5 off et maintenant Dame 5 suité, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit le joueur le plus agressif de la planète. Est-ce qu'il va prendre le shove?
Non, magnifique. On peut continuer. 5 et 4 off, ce serait de l'abus. Si c'est 10 suité maintenant, on va checker, voir un flop. Prendre l'agression et prendre le pot. Tout se déroule plutôt bien. 2 et 3 suités. Spot intéressant. Est-ce qu'on fold parce que notre adversaire ne devrait pas trouver trop de bluff ou est-ce qu'on paye parce qu'on a des connecteurs suités, même les plus bas dans cette situation? Je décide de payer. Je suis sur un healer, je gagne tous les coups. J'ai l'impression que je suis dans la zone dans ce moment-là et que je peux trouver des plays assez intéressants. Pur 1 qui décide de continuer ici à mi-pot. Forcément, maintenant, au milieu de mon flush draw, je ne vais pas partir, mais est-ce que je raise ou est-ce que je call? Posez-vous la question. Dites-moi encore dans les commentaires. 2-3 suited. Peut-être faire fold des side directement. Je décide de payer pour l'équité. Je pense que c'est mieux joué comme ça. Il peut avoir quand même de très bonnes mains sur ce board. Il a l'avantage. J'ai pas envie de trop bluffer quand mon adversaire a l'avantage de range. Maintenant sur cet as, il continue. Et là maintenant j'ai une gut shot en plus de mon flush draw. Donc je peux pas non plus partir. Vraiment j'ai l'impression. Mais bon 3 high, je vais jamais gagner cette main. Donc est-ce que maintenant je la tourne en bluff et que je raise pour jouer un pot énorme, sachant qu'il peut avoir vraiment des très bonnes mains. Mais mettez-vous à sa place aussi avec As-Dame, avec As-Valet. Est-ce que c'est si facile que ça que de payer all-in si je lui reviens dessus all-in? Une question vraiment intéressante. Wow, je décide de folder mon équité. Ben, je comprends aussi contre ce size. Si on joue potentiellement que flush draw et la gut shot, on va avoir 9 à payer dans 33. Et donc, du coup, il va nous falloir ces pourcentage d'équité. Après, le problème, c'est qu'il y a les implied odds. Donc, c'est un peu au travers des deux. Est-ce qu'il va pousser lui sur un pic? Je pense pas. Mais c'est bluff, de toute façon, il me bat. Donc, je vais pas commencer à transformer un bluff sur un cœur. Ce serait trop bizarre. Je préfère conserver mon stack ici, malgré ma gut shot et mon flush draw. Parce qu'il a fait le gros size. S'il avait fait autour de 7 blindes, 7 blindes et demi, ça aurait été impossible à folder. Bon, allez, 9 dans 16, on va lui donner le bénéfice du doute. Même si dans d'autres situations, je l'aurais peut-être joué agressivement. Mais c'est ok, on garde notre chip lead, on garde notre avantage. On n'a pas envie de trop s'empaler avec ce tout petit flush draw. Imaginez qu'il ait une main comme As-Roi de pique ou As-Dame de pique. Là, on était carrément mort. Donc, il y a certaines situations où on joue très peu d'équité. Donc, ouais, c'est pas évident. 5 et 4 off. On fold 10 et 9 off de même. Ok, j'ai décidé de le laisser tranquille pour une fois avec ce As-9 off, c'est ok, je l'ai déjà abusé sur les 3 bet bluff contre lui. Roi 8 off, je prends l'option agressive au bouton et contre un check raise de la part de pur 1, je ne veux pas continuer dans cette main. Peut-être avec Roi 8 suité, par exemple avec des backdoors, ce serait ok de payer, mais là Roi 8 off, on joue vraiment peu de cartes à la turn qui nous arrangent. Donc ouais, ça me semble ok de folder 2 et 4. Évidemment, ça part au mug 7 et 2. Est-ce qu'on va faire quelque chose? On peut jouer agressivement de temps en temps, mais je comprends l'idée de un peu ralentir et pas forcément trop isolé en bluff. Donc on se fold. On fold après le continuation bet. 2 et 3 suités, cette fois on limp fold au lieu de limp call. La différence c'est que la dernière fois on était plus 90, là 50-70, ça commence à être beaucoup moins bon. Donc intéressant hein, de voir la différence entre ce coup 45 deep et le coup d'avant 80 deep. C'est des raisons pour lesquelles on va peut-être payer dans une situation et pas l'autre, même si on peut folder dans les deux cas. C'est largement ok. All in 10 blindes de bouton. Qu'est-ce qu'on fait avec Dame 10 off? Ça dépend un peu des bounties en cours hein. Donc à ce moment là si j'ai foldé c'est qu'à mon avis les gros bounties étaient déjà partis et évidemment s'il y avait des gros bounties ben, on prend le bottom et on va payer. Ça c'est sûr que j'aurais payé s'il y avait encore les gros bounties, mais là c'est qu'à mon avis ils sont partis et donc du coup je vais conserver mon stack. Ça me paraît être la meilleure des options. Run off off, cut off en open, pur 1 qui trouve un 3 bet. Est-ce que je le 4 bet? Est-ce que je fold? Ça peut être un spot intéressant à 4 bet. La réalité, c'est que je vais beaucoup open ce coup avec les deux short stacks en SB et BB. Lui, de temps en temps, il pourrait se trouver des trappes au bouton. Mais bon, le plus standard, ça va quand même qu'il 3 bet ses bonnes mains. Est-ce qu'il va me 3 bet bluff beaucoup? C'est la question que je me pose. Je commence à avoir un peu joué contre ce mec. Il a l'air agressif quand même avec son 10-5 off la dernière fois. Donc, caler un petit 4 bet autour de 12 blindes et demi, 13 blindes, ça peut être une bonne option ici. Fold, bien évidemment, ça me bat aussi. On trouve le petit 4 bet, je trouve ça assez sympa, bien joué, j'étais bien focus dans la zone, il faut les trouver ces coups et montrer qu'on est là dans tous les cas. S'il avait une très bonne main et qu'il part à tapis, c'est pas grave, c'est juste qu'on montre qu'on est là pour battle et que j'ai l'impression qu'il va trouver beaucoup de bluffs ici autour de ses As-8, ses As-9, ses As-7 off, parfois peut-être un Roi 10 off ou un Roi 9 off lui-même ou peut-être un Roi 5 suité, un Roi 6 suité qui décide de 3 bet. Il peut y avoir pas mal de candidats intéressants
pour 3 bêtes bluff et je pense qu'il va en prendre beaucoup dans cette situation exacte. Donc trouver un 4 bluff, 4 bêtes avec ce roi 9, j'aime bien. Et ça passe les amis. Bien joué. Pat on the back. Et on continue. Valet 9 suite et on continue à mettre la pression. Ici, on décide de payer les 12 blindes. Je pense que je peux trouver un fold, surtout s'il n'y a pas les gros bounty. Je pense pas qu'ils y sont parce que j'ai foldé le dame 10 off tout à l'heure. Donc là, on a 10 blindes à mettre dans 26. L'équité est très close. J'ai décidé de payer. Je peux peut-être folder. Ouais. Bon, là, 18% de chance, ça va être compliqué. On passe à la prochaine main. Roi 8 suité. Défense de blinde. Check fold classique sur As-19. Rien à dire ici. Pocket Kings on the button. Et notre adversaire qui nous re-3bet la small blind. Est-ce que cette fois on part pour un slow play ou est-ce qu'on part pour un 4-bet shove? Je pense que les deux options sont cool. In-game, je pars pour encore un petit 4-bet. J'aime bien, en vrai, j'aime bien. Les chances que je sois light au moins sur l'un des deux coups augmentent drastiquement quand on a deux 4-bets les uns après les autres. Toujours un peu plus dur d'être light sur le deuxième, j'ai l'impression, dans la metagame. Mais en même temps, il va peut-être pouvoir se level. Notre ami, non, il fold encore. Bien joué à lui, il trouve beaucoup de bluff. On commence à le mettre une casquette de joueur très agressif. On commence à avoir pas mal d'occurrences contre lui. Donc, ouais, ça va prendre en compte. Bien entendu. Et tac, ok, nous sommes 7 maintenant et donc on est en pré-table finale, on était bien en demi-finale juste avant. Maintenant c'est la table finale, donc je vais vous dire un peu les payouts tout simplement pour cette table finale pour vous rendre compte un peu de l'ampleur ICM qu'on va avoir. Je suis dans le top 3, il y a un vrai top 3 qui se dessine quand même avec un bon chip leader à ma droite, en bon top 3 aussi, une zone un peu middle avec WB pur 1 et la zone dans un petit créneau de mid stack avant un short stack bien clair chez JJ la S. Donc 7ème ici va gagner 3000 euros, 6ème 4000, 5ème 5006, 4ème 7008, 3ème 11002, 2ème 16002 et le vainqueur de ce tournoi prendra 24 000 euros sans les bounty. Et donc c'est une situation très intéressante de table finale qui commence maintenant et je vais vous mettre quelques mains de cette pré-table finale avant de partir dans la dernière vidéo où potentiellement on ira jusqu'au bout. Bah vous verrez bien. Allez-y, la table finale commence et donc du coup là vraiment c'est très intéressant toutes les implications ICM qu'il peut y avoir dans chaque coup. Et j'essayerai de vous détailler ça au mieux possible. Bien entendu, on va pas faire grand chose ici. On va jouer notre mid gros stack comme il le faut. Je pense qu'on n'aura pas énormément de situations d'open pour le moment avec ce chip leader à notre droite. Pour le coup, As-Valet, c'est clairement une bonne situation. On raise and take it. Roi 5 off, il va pas se passer grand chose. Paire de 9 en open. TG, une range assez strong sur la big blind du chip leader. On prend le coup ici, justement c'est une situation intéressante. Qu'est-ce que vous faites ici en table finale contre le chip leader qui est open avec un as, bataille de blinde? Est-ce qu'on va se laisser marcher dessus ou est-ce que on va réussir à se débattre? Il devrait open 3,5 avec beaucoup de mains. Est-ce qu'on peut lui caler un petit 3 bet? Eh ben, je trouve le 3 bet ici. Donc certains de vous me diront, mais attends Romain, on a dit que genre dans des situations d'ICM, on n'a pas envie de jouer des gros pots en étant dans le top 3 contre le premier. C'est vrai, mais j'ai pas non plus envie de me laisser trop marcher dessus. J'ai l'impression que je vais avoir une situation où mon adversaire open énormément dans ce spot et s'attendent à ce que je 3-bet quand même très value orienté. Donc trouver un petit as pour trouver un bluff, ça me paraît bien. Même si je perds ces 9 blindes, je reste dans le top 3, donc c'est rien de très grave pour l'instant. Et on prend le coup pré-flop. Donc j'aime bien mon agression ici, no problem whatsoever. Pour le coup, roi 4 suité, je vais le laisser tranquille. C'est pas du tout le même spot. Et j'ai pas envie de me montrer non plus over aggro contre le 8. Encore un spot où je vais offrir relativement tight. Je peux trouver un check back, ça me dérangerait pas du tout. Ici, j'ai l'impression que le chip leader va avoir envie de check raise pas mal contre moi. Mais là, bon, la réalité, c'est qu'il est moins chip leader qu'avant. Il a que 10 blindes d'avance sur moi et il est quasiment égalité avec un autre. Donc, est-ce qu'il va trop s'inventer de bluff? Je ne sais pas. Je bloque aussi ses bluffs principaux avec des 8. Oula, pardon, excusez-moi. Donc,
Donc je m'attends pas à ce qu'il me overbluff non plus. Et c'est un c-bet qui passe, donc c'est une bonne chose. Ici, valet 3, j'ai pas envie de faire gonfler le pot. Je check back le valet. Ça, c'est une bonne situation ICM aussi. On n'a pas envie de trop faire gonfler des pots. Surtout, on a envie de le laisser nous bluffer. Toutes les blindes sont importantes à ce moment-là. Et je pense que c'est un bon check back ici au flop qui va l'induire sûrement à bluffer par la suite. Mais non, là, il doit avoir un bout de showdown parce qu'il décide de me check call. Je peux avoir plein de draws ici qui s'ouvrent. Et je suis super content de la force de ma main, forcément, avec un valet. Je vais partir pour 2 barrels de value. Sur un 7, c'est un peu plus compliqué. Il faut imaginer se faire payer par un 4 ou un 2. Je vais pas souvent bet un 7 à sizing à la turn, même si je pourrais. Je pense que c'est OK de check back, c'est OK de value bet. Là maintenant, à froid, je pars sur un petit value bet. Et tant pis s'il me check raise, il me check raise. Mais je pense que je peux me faire payer par un 4 ou un 2 assez souvent. Donc 4,5 dans cette blinde, j'aime bien. Notre adversaire qui paye avec Ace High. Nous voilà emparés de chip lead après ce coup très important. Donc on a inversé un peu les stacks en 2 coups et je passe très bien maintenant sur cette table. Maintenant, bon, 3,6 blindes en bébé. Je vais les mettre avec 7 et 3. Malheureusement, on va pas l'éliminer encore. Plus que 6 maintenant sur cette table finale. Dame 9 de carreau. On va open. Petit c-bet, magnifique turn. On continue avec beaucoup de nos mains en bluff, donc forcément en value aussi. Waouh, on se fait check raise cette turn, les amis. Quel spot de fou en table finale. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Maintenant, notre adversaire qui devrait penser que nous on continue avec énormément de bluff sur cette dame. Donc oui, il devrait penser que il va slow play pour nous laisser bluffer les rivers. Donc maintenant, quand il nous check raise la turn, à quoi on s'attend? Là, je vous fais pause, parce que vraiment, c'est un coup capital de cette table finale. Donc, je vous laisse réfléchir à fond. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Découper sa range, découper ses mains possibles. Les implications ICM, ça veut dire que là, on va potentiellement jouer l'énorme pot du chip lead. Mais on n'est qu'à la turn. Il peut aussi shut down à la river. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Ce sera sûrement la dernière main de cette partie avant potentiellement une 4e partie. Peut-être que je bosse sur ce coup en fait et qu'il n'y aura pas de 4e partie, qui sait. Donc, c'est vraiment une main intéressante. Je vous laisse faire pause et après, je vous donne mon raisonnement. Ok, j'espère que vous êtes arrivé à une conclusion. À froid, encore une fois, c'est très compliqué comme spot. On va pas se mentir, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise du tout. Mais encore une fois, j'ai l'impression que fast play à sa place, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, pourquoi? On pourrait croire qu'on a une situation où tout simplement il y a 2 flush draws, pas mal de straight draws, et donc du coup qu'une main vulnérable, on va dire, comme brelan quelque part, ça pourrait être vulnérable parce que il y a des draws qui peuvent rentrer qui feraient qu'on perd un gros pot. Oui, je suis assez d'accord, mais à la fois je devrais vraiment barrel cette turn avec énormément de bluff. On peut penser à As-5 suité, As-2 suité, As... Mais même en fait, des mains comme As-8, As-9 off, où je décide de se bet le flop, où je continue à la turn, ça peut arriver souvent. Des mains comme Roi-9, Roi-Valet, As-Valet. Ça fait vraiment énormément de combos en bluff. Donc là, on me coupe l'opportunité un peu de bluffer. Mais avec quoi il va faire ça? Parce que s'il a lui-même une main comme un flush draw à trèfle ou un flush draw à pique, ou peut-être pair et flush draw, il n'aurait pas envie d'entendre la catastrophe, d'entendre tapis à ma place et perdre l'équité de sa main et pas pouvoir, juste pour 5,5 blindes à la base, voir une river. Donc j'élimine un peu des mains comme 4 et 5 de pique, ou 3 et 5 de pique, ou 10 et 5 de trèfle, parce que c'est vraiment des mains avec lesquelles je pense qu'il va vouloir voir une river et il peut battre beaucoup de mes bluffs. Donc ça fait pas de sens à sa place d'avoir pair et flush draw. Donc imaginons maintenant qu'il a une main comme 5 et 6. Donc là, on a open-ended, une main qui n'a pas vraiment envie de coller la turn 6 high, mais qui pourrait servir de cette option pour me faire folder moi énormément de mes bluffs. Ça, je pense que c'est assez possible. Imaginons qu'il me flotte tout simplement une main comme As-5 de cœur. As-5 de cœur maintenant qui a toujours une gutshot, mais a envie de bluffer plus que payer son équité. Je comprends. Encore une fois, s'il avait As-5 de pique ou As-5 de trèfle, notre flush draw, il bat quand même beaucoup de mes bluffs. Et je vois pas pourquoi il voudrait se mettre dans cette situation-là. Donc c'est vraiment complexe. Je pense que là, à froid, je ne me vois pas folder. C'est très dur à sa place de trouver des bluffs à la river. Maintenant, il devrait me faire folder une grosse partie de moi, mes mains à la turn. Donc quand je paye, j'ai quand même une range bien solide. J'ai envie de mettre les 8 blindes dans un pot qui en ferait 34.
Faut pas gagner ce coup-ci souvent. Même s'il rep énormément de force, je suis pas sûr qu'il ait toutes ses bonnes mains ici. Je pense que personnellement, une main comme Brelan ou deux paires à sa place, j'ai envie de payer. Et j'ai pas forcément envie de relancer ici. Donc ce serait un fold très tight. Et non, je décide de payer maintenant pour voir ce valet de pique rentrer à la river qui change un peu tout. On a dit qu'on ne le mettait pas trop sur des mains type 3x de pique, 4x de pique, pas trop sur des flush draw à pique en fait. Donc vraiment, est-ce qu'il fait flush très souvent ici à la river? All-in chez lui. Wow, all-in chez lui les amis. Et peut-être que c'est le moment de notre tournoi. Est-ce que je paye? Est-ce que je fold? On va le savoir dans le prochain épisode, je pense. Ça vous donne toute une semaine pour réfléchir, les amis. C'est vraiment une situation hyper complexe. Mais je ne vais pas spoil encore. Au moins, comme ça, vous aurez une petite envie d'aller voir la dernière vidéo. Est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il fold? Le fait qu'on ajoute une vidéo, c'est que forcément, il y a une suite dans ce tournoi? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il a souvent flush. J'ai pas l'impression que deux paires ici, s'il avait par exemple 3 et 4 de cœur, lui il serait content de mettre all-in. Est-ce que son histoire fait du sens? Je vous donne toute une semaine pour réfléchir. J'espère que ce troisième épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se revoit très rapidement pour le dernier épisode de cette série. Ciao guys!